Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le Duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 98 des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, pis Ça, toi? ça va très bien, ça va très bien, oui. Hey, épisode 98. Tu sais, on a l'habitude de faire des références avec les chandails, Oui. les numéros des joueurs de hockey, quelquefois football. Mais là, je te ramène en 1998 où l'adolescent que j'étais et d'autres d'autres comme moi ont connu à cette période-là, à cette année-là, la sortie du film Les Racoleuses. Là, je Ça sonne comme vois un un film de gros. porn, ça. Ah! C'était un drame sexy, disons ça comme ça. C'est quoi, c'est Avec. un Basic Instinct québécois, là? Ben non. C'est un film américain. Tu avais Neve Campbell, qui était quand même un fantasme pour nous les jeunes parce qu'on l'avait connu dans Scream. Ouais. Puis là, ben, elle faisait un film un petit peu plus, disons, adulte, osé, mais en tout cas. Et il y avait une certaine Denise Richard. Ah, ben oui. Oh là 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 là. Un film qui était classé 16 ans et plus au cinéma. Oh. Fait que, oh là là. Non, c'est. Ouais. Fait que l'année 98 nous a offert ce film. Mais, l'année 98 nous a offert aussi un documentaire. Hitman Heart Wrestling with Shadows. Documentaire classique Ben d'une oui. durée de 90 minutes environ. On suivait Brett pendant un an de temps, mais ça, ça donne qu'il y a eu le Montreal Screwjob en 97. Fait Ce que, qui rend l'épisode Dark Side of the Ring encore meilleur parce qu'ils servent des extraits de de ce documentaire-là. ben Là. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis là, tu sais, j'ai lu ça tantôt. Il y a comme plein d'affaires par rapport à ce film-là parce qu'il y avait une entente avec Vince McMahon, comme quoi qu'il allait pouvoir utiliser certains footage, whatever. Mais là, quand il y a eu le Screwjob, là, la E a voulu se sortir de ça. Fait que les producteurs, je pense, sont tout de suite allés vers la WCW qui, eux, allaient payer puis que, hey, let's go, Colin, on y va. Ou bien non, il allait avoir une poursuite. Bref, tu sais, il y avait plein d'affaires. Puis ça s'est fini que finalement, la WWE s'est rétractée un peu. Là, fait qu'ils ont reparticipé à en donnant un peu de footage. Puis c'est ça. Fait que là, à condition que la poursuite était abandonnée. Fait que Mais la je peux voir poursuite était. qu'un gars aussi business que Vince a pas flashé 2 secondes pendant que son idée du screwjob de genre Hey, by the way, Bret Hart est suivi par des caméras quasiment jusqu'aux toilettes là. Ouais, je pense que rendu là, son idée était faite, là, mais en tout cas, Ouais. non, ça a été. Fait que c'est un bon documentaire pour vrai. Tu sais, ça a quand même gagné quelques prix. Fait que, ouais, des winner of 2 Gemini Awards. Bon, je sais pas c'est quoi les Gemini Awards, mais Ça sonne comme des awards canadiens, genre cachés un peu. c'est des trucs canadiens, en Euh, tout cas. Hey, mais même en arrière, là, OK, c'est écrit juste ici. C'est Hollywood Hogan qui dit The most brutally honest film ever made about wrestling. Trois petits oui, ben points. là, ça vient d'Hulk A, Hogan. a must see. Hey, si Hogan le dit, écoute, c'est. Ah, on dirait un genre de Gémeaux. Ah ben oui, Chris. Peut-être. Ben oui, en le Peut-être. disant, ben oui, c'est les Gémeaux, mais genre canadien-anglais là. Bon, fait C'est la même shape que. que le trophée. Mais les Gémeaux, c'était pas. C'est-tu les films, ça? Ah oui, oui, c'était les films au Québec, les Oh Gémeaux. ouais.
Ouais, Ah, parce c'est ça. que Puis il regarde sur Wikipédia prix réalité, les prix Gémeaux. Ah, c'est ça. C'est l'équivalent. ouais, c'est parce que c'était les prix Gémeaux. On donnait des prix Jutra, mais là, à cause de la controverse avec Claude Jutra, là, c'est devenu le Gala Cinéma Québec. Ouais. OK. Mais ça a toujours été les Gémeaux quand même. Oui. OK. Bon. Anyway, c'est moins Mais mon. écoute, c'est le moment culture générale du Oui. podcast. Oui. Avec Big Ouais. Brother Célébrité qui commence cette semaine, on va avoir un peu de culture québécoise. Hey, tabarouette, hey, oui. Mais hey, ça, là, connais-tu le monde qui sont dans Big Brother, toi? Ben, un peu. Pas. Hey, Normand d'Amour, tu connais tout ça? Ben oui. Et oui, lui, c'est une sommité. Mais, tu sais, Salomé Corbeau, je la connaissais évidemment. Oui. À part ça, hey, j'en connais pas beaucoup, honnêtement, là, dans la gang. Fait que, tu sais, on a le mot célébrité assez large. Non, pas tant que ça. C'est juste que c'est Je pense que c'est que on n'est plus autant. Ils vont avec des célébrités plus d'un âge varié. Donc, quand t'es connais, t'es connais. Mais quand t'es connais pas T'es du tout. connais fuck all, là. Fait C'est moi, des danseuses TikTok, là, je suis pas le public cible, pis toi non plus. Là. non, Citron Rose, connais pas. Kate, je me souviens pas de son deuxième nom, connais pas. King Melrose, à Ouais, part c'est un chanteur, mais. une chanson, Femme Like You, c'est la seule que je Ça, connais. c'est Camaro, ça. C'est Camaro, ça? Ouais, ouais. C'est vrai. Fait que j'ai de mon. Non, mais attends, King Melrose, c'est avec Cœur de Pirate, là. Il y a eu quelque chose, il me semble. Et bref, asti, je suis en train de mélanger le pinceau, puis c'est vrai, là. Mais Femme Like You, ouais, c'est Camaro, t'as oui. raison. Mais oui, tu le dis, puis là, ça. Et là là. Wow. Hey, mais regarde, j'ai-tu l'air C'est pas d'être. Big Brother, le problème, c'est toi. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais ouais, les autres, Non, mais tu sais, William mettons, Petit. JF Provençal, je le connais à cause que, tu sais, on a reçu Yannick, mais leur podcast sur l'ancien compte, c'est là que je l'ai Ouais. connu. Christophe Dupéré, les loufoques à Poursuite du rêve glacé sur Crave, Ouais. évidemment. Sinon, vite de même, les autres, je ne repasserai pas toutes. Mais tu sais, moi, je n'écoute pas tant de télé québécoise que ça. Fait que les acteurs de gens partant, ça aide Ouais. pas. Là. Fait que non, écoute, c'est. Le Je dirais bonhomme, que ça il vient fait de les prendre un années. coup. Le Hein? bonhomme, il a pris un coup, je Ouais. te dirais. C'est comme, ouais, ok, je connais plus grand monde, on dirait. Ben, tu vois, j'aime mieux pas les connaître que ce soit Marie-Chantal Toupin qui soit là. Ouais, comme On va dire ça à la de première année, ça. Oui. Ah ouais, puis elle, tout de suite, avec je me souviens, le premier défi du patronat, elle avait-tu gagné ou peu importe? Non. Puis elle avait dit, moi, être une leader, on va avoir du fun ensemble. Puis là, t'avais François Lambert qui était de l'autre bord, qui la regardait, puis j'étais comme, Son ex. Son ex, en plus. Hey, calme-toi, la grande Colline, tu l'as pas. Ah non. Ah non, quelle catastrophe. Mais tu sais qu'est-ce qui n'est pas une catastrophe? Oh, quoi? Notre épisode avec Azael, qui a déjà topé notre top 5 des épisodes les plus écoutés sur quand tu mets toutes les plateformes ensemble. Donc écoute, ça n'a pas été long. Une semaine, puis elle a déjà délogé plusieurs de nos épisodes. Tu vois que ça. C'est un épisode que beaucoup de gens ont aimé, des gens qui ont écouté en dehors de la lutte, qui trouvaient ça cool de voir sa vision de la série à simple. Fait que c'était super cool d'avoir eu autant de gens qui l'écoutent. Ben, ça a été une belle discussion avec elle, honnêtement. Tu sais, C'était fluide, ça coulait, Colin. Elle nous donnait de l'information, puis de vivre à travers ses mots, son expérience sur, je veux dire, sur le plateau, mais dans le chalet en Boiron. Ouais, dans le couvent. Dans le couvent, oui, l'ancien couvent. Mais c'était vraiment intéressant. Fait que, tu sais, tu sais, moi, pour vrai, là, ça me donnait le goût de participer à une émission de ce type-là. Est-ce que je le ferais? Peut-être pas, mais... En même temps, quel secret t'aurais à aller cacher là, toi? Ah, j'en ai pas gros. J'anime un podcast de lutte. Oh, yes! Le gars, il arrive avec son t-shirt de Bret Hart. Un petit podcast underground, là, que j'anime avec un gars louche de Trois-Rivières. Ça serait facile. Ouais, écoute, les gens ne soupçonneraient pas ça. Ça, c'est un faux mensonge. Oui, il a pas l'air de ça. Lui, il a l'air ben trop propre pour regarder de la lutte. Puis parler avec du monde de Trois-Rivières. Hey, regarde. En plus, on approche de la 100e déjà. Hey, la 100e! La 100e. 100e, bientôt 2 ans.
Oui, Ça, le deuxième, ça va être au mois d'avril. Mais toujours le show après centième, WrestleMania. ouais. Mais là, la centième, c'est la centième qui va arriver avant. Ça, c'est dans 2 semaines. Ouais, Hein, dans le dans fond, notre deux Go Home semaines. Show du Rumble va être la centième des Ouais. bonhommes de lutte. Hey, quand même, 100 épisodes. Ouais. C'est C'est du temps. C'est Oui, c'est de la passion, tout court. C'est surtout ça. Ouais. Mais c'est du fun. C'est du C'est du fun. fun. C'est surtout ça. S'il n'y a pas de fun, on le ferait pas. Fait que, Ben non. en tout cas, moi, j'ai encore du fun à le faire. Ouais, moi, correct. Ouais, c'est Ben ça. non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, à toutes les semaines, j'ai hâte au jeudi ou mercredi si on déplace les enregistrements pour enregistrer puis jaser de lutte. Puis tu sais, pas que ça me force, mais ça me donne un côté plus fun aussi à suivre le produit quand même, différent de juste comme l'écouter tout seul de mon bord aussi. Là. Fait que ça me permet de le partager avec Ouais. quelqu'un. Déjà ça, c'est énorme. Là. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là, sur ce qui se passe dans les épisodes hebdomadaires ou les PLE, pay-per-view. J'en écoute, tu sais, c'est connu là, dans les dernières semaines, derniers Ouais. mois, j'en écoute moins parce que c'est un produit qui me rejoint moins. Je regarde qu'est-ce qui m'intéresse, mais tu sais, ça reste quand même que c'est le fun d'en jaser avec n'importe qui, avec oui. d'autres personnes, comme quand tu parles de hockey, de foot, tu aimes ça d'en parler oui. avec d'autres gens. Plutôt que de rester seul dans ton sous-sol puis de manger tes crottes de fromage. C'est ça. Ben, ça, c'est plus mon cas. Là, j'en mange plus. J'ai commencé à m'entraîner, fait que ça l'aide. Oh! Hey, ben, moi aussi, je me suis pas entraîné, mais j'essaie de faire attention à ce que je mange, à ce que je bois. Tu sais, je ne suis pas un gros buveux de bière. Tu commenceras pas le rum and coke avec du soda stream. T'es-tu malade? Wow, là, quand même. Il y a des limites. Hey, je pensais que c'était la grande annonce que tu me faisais là, toi. Hey, attends, on a dit que le podcast, on le faisait pour le plaisir, mais quand je bois quelque chose, j'aimerais savoir du plaisir aussi, OK? Fait que non, mais ton rhum 20 ans d'âge avec ton coke. Mais c'est juste que, tu sais, tout est un prétexte, on dirait, pour prendre un bon Coke zéro. Puis encore là, je le répète, hein, le Coke zéro, ce n'est pas parce que c'était 0 calories ou 0 sucre, whatever. Là, c'est juste une question de goût. Je l'aimais plus que le Coke régulier. Oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme tout était un prétexte. J'en prenais une bonne canette par jour, là. Fait que c'était comme des fois deux. Je suis comme, ah, OK, là, slack un peu, mon oncle. Fait que là, ça fait 2 semaines que la modération est enclenchée. Des fois, il me semble que je filerais pour une petite canette, un petit pétillant dans la bouche. Mais je le fais pas. Je résiste. On n'a pas le choix quand on vieillit, il faut faire des sacrifices pour pas être out of shape. À notre âge, on ne peut plus être en forme, il est trop tard. On peut juste essayer de rester correct. Exactement. Puis à part du contenu comme ça, mais abonnez-vous à nos pages, likez, partagez le contenu, c'est important parce que nous, chaque like, chaque partage permet que le contenu reste vivant plus longtemps et de se faire voir tout simplement le plus longtemps et de faire voir ce que vous aimez écouter comme produit. Ben, c'est important. Un petit like par-ci par-là, ça a toujours bien pris. Absolument. Absolument. Puis écoute, en parlant de like, ben, je pense qu'il serait déjà temps d'aller parler de ce qu'on a liké dans notre enregistreur l'autre bord du thème. Puis tu sais quoi, j'ouvre déjà une parenthèse. Vas-y. Le thème me fait penser à Ric Flair. Ric Flair fait penser au Rumble 92. Oui. Ça va vite, hein? Non, écoute, moi, il n'y a comme pas de hype de Rumble cette année. Il est déjà dans 3 semaines. 3 semaines. 2 semaines. Mettons. Ouais, à peu près ça. Mettons, t'as peu joué au calendrier. 1, 2. Ouais, c'est dans 3 samedis. Pas lui qui s'en vient, pas l'autre. Ouais. Donc le 31. OK. Mais il y a comme 0. In 2 weeks from Saturday. C'est ça. Comme la WWE. Drette ça. C'est qu'il y a 0 hype, je trouve, autour de. Il n'y a rien. D'habitude, moi, aux années, je suis comme un hype qui me pogne. Je vais écouter des vieux Rumble, je me mets dedans. Là, je suis juste comme. Ben ouais, il va être un après-midi, un samedi. Que je vais espérer de pas oublier que c'est samedi, ce samedi-là dans le jour. Que oups, c'est ça, puis je vais l'écouter. On dirait que la hype a été mise sur tout le début d'année, début d'année 2026 ou fin d'année 2025 avec les épisodes où est-ce qu'on annonçait des combats de championnat parce qu'il y en a eu une trollée.
Ouais. hein, vu le nombre de nouveaux championnes qu'il y a eu. Il y en a eu quand même pas mal. Fait que, ouais, fait que c'est ça, tu sais, Royal Rumble, on commence à avoir quelques promos ici et là pour dire que, hey, oui, je veux être champion, mais ça veut Ouais. pas dire qu'ils vont être dans le Royal Rumble. Parce que là, on annonce des combats éliminatoires, en fait, pour participer à un Fatal 4-Way à Saturday Night's Main Event, Ouais, qui à va Montréal. déterminer l'adversaire de Drew McIntyre, Ouais. le nouveau champion du côté de SmackDown. On va pouvoir en parler un peu tantôt. Ouais. Mais ça va être à Montréal le 24 janvier, soit une semaine avant le Royal Rumble. Ouais. Fait que, tu sais, le hype, il y a un combat qu'on sait vers quoi ça s'enligne. En tout cas, un combat de championnat qu'on sait qu'il va avoir. On ne connaît pas Ouais. l'adversaire encore. Mais. On a notre petite idée sur on espère c'est qui avec Et notre scénario. Ouais, mais ça, c'est une variante à notre scénario, hein, parce que notre scénario, c'était que Sami gagne le Royal Rumble. Mais là, peut-être que Sami va se retrouver dans le combat de championnat directement au Royal Rumble. Oui, mais qui peut perdre en ouverture de carte et rentrer dans le Rumble plus tard dans la soirée et Ouais. l'emporter. Ah oui. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est quand même une petite variante d'avoir le combat de championnat Ouais. à Riyad, Arabie Saoudite. Fait que non, c'était juste ça. C'était juste on dirait que mon hype de Rumble est pas là cette année. Moi non plus. Peut-être la la fin d'année du produit m'a pas comme donné out. D'habitude, avant Noël, t'as tout le temps out. Ils commencent à semer des graines du Rumble un peu. Là, l'année part, là, les qualifications, les ci, les ça. Là, il y a comme Ouais. rien. Ben, c'est comme je te dis, c'est parce qu'ils ont tellement mis d'emphase sur Ouais. des combats dans l'immédiat pour vraiment starter l'année puis faire un reset un peu, comme on a dit Ouais. la semaine passée. Appelons ça un reset ou un nouveau départ ou Soft reboot. ouais. Mais ouais, parce que des reboots, il y en a eu. Hein. On peut juste parler de la WCW quand ils ont enlevé toutes Oui. les ceintures aux champions. Let's Hey, go, on repart à neuf. pour vrai, on était pas loin de ça là, la semaine passée. Ouais, mais au moins, il y avait quand même des passations Oh, ouais, de plus titres fluide un peu. un peu plus fluides. C'est pas juste je te donne la ceinture puis calisse-moi patience. Là. Redonne-moi ça. C'est ça, c'était pas ça. Fait que, ouais, fait que Royal Rumble, pas de hype cette année. En tout cas, on le ressent pas. Ils ont 2 semaines pour nous le faire ressentir, mais à date, whoopalaï, ça marche pas fort. Non, l'expérience Rumble est pas là, mais écoute, de toute façon, le but de la discussion, c'était pas de parler du Rumble, c'est de parler Non. de l'expérience que tu as eue en écoutant un certain Wrestle Kingdom. Ben ouais. Je suis. On va le dire tout de suite, hein. Je suis sorti de ma zone de confort. Parce que regarder New Japan Pro Wrestling, c'est pas pantoute, mais pas pantoute la même affaire que regarder la WWE ou la All Elite Wrestling. On s'entend. Non. C'est Ben, pas. La crowd, elle réagit pas pantoute de la même façon. Elle est expressive, mais à sa façon. ouais. Ce ne sont pas des gens qui se lèvent debout. Ce ne sont pas des gens qui font des chants, qui font des cris pendant le combat. C'est des applaudissements, je veux dire des tapes de golf là, ou des tapes de bowling. Oh, Hein, ouais. puis des oh! Fait que là, c'est comme oh, OK. Là, on a eu la grosse réaction. Là. C'était ça, c'était le pop. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'était le pop. Tu sais, on n'a pas des gros huées, on n'a pas des gros Non. cheers. Fait que c'est spécial. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est juste que quand tu n'es pas habitué à ça, là, non. oh my God, que c'est confrontant un peu. C'est carrément un autre type de, je vais prendre une comparaison de cinéma. Mettons, quand tu écoutes un style que tu n'as jamais vraiment écouté comme Ouais. style de film, ben, tu vas mettre des sous-titres, tu es comme, OK, je comprends, mais je comprends fuck all ce que je vois dans mon écran. Là. Exact. Fait que, c'est autant que c'est de quoi qu'on est familier, que Mhm. c'est... Puis c'est ce qui fait un peu comprendre pourquoi beaucoup de lutteurs disent « Je veux vivre ça au moins une fois dans ma vie, mettons, lutter à Wrestle Kingdom, Tokyo Dome. » Hey, c'est gros le Tokyo Dome, C'est c'est fou. beau, là. Pour vrai, le stage qu'il y avait cette année, c'était quand même. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment sharp. Ouais. La rampe est très étroite, là. Ça l'a On pas peut- mal toujours été, là, ouais. Ouais, ben, encore là, tu sais, moi, pour vrai, là, c'est le premier show complet
que je tu regardais regardes. de New Japan. J'ai déjà vu des combats ici et là, des extraits, surtout beaucoup d'extraits, des matchs complets moins, puis un gala au complet, c'était la première fois. Fait que c'est assez particulier. Il y a de Ouais. tout sur une carte de New Japan. Hein? Tu peux avoir du très bon, voire chef-d'œuvre, Puis du calvaire que c'est mauvais. ah, ça n'a pas de sens pour vrai. New Japan, Ouais. comme tu dis, c'est tout ou rien. Puis, tu sais, j'ai fait la découverte des Young Lions. Ouais. OK? Parce que dans le pre-show, tu avais un tag match entre, j'ai pas leur nom en face de moi, là, mais il y avait c'était quatre Young Lions. Puis là, ben, hey, eux autres, c'est bobette noire, bottes noires, tête rasée, that's it, that's all. Ouais. Fait que, puis là, ce que j'ai lu, c'est que il commence à avoir une personnalité ou il commence à graduer un peu. À partir du moment que tu vois qu'il y a une genouillère, c'est là que, OK, il commence à stepper up un peu, à gagner c'est pas ses dus, là, mais C'est gagner. lettre de noblesse. Là, Exactement, merci. Fait qu'elle a commencé à gagner ses lettres de noblesse un peu dans le groupe des Young Lions. C'est ce que j'ai lu. Fait que là, est-ce que ma source était fiable, je ne le sais pas, mais ça me semblait cohérent. Ben, c'est Fait ça, que- New Japan. Tu commences vraiment en bas de l'échelle, tu te fais apprendre Ouais. les rudiments et tu mérites de monter. Ouais, Chaque... puis après. Ouais, excuse, continue. Non, mais ça, chaque étape, tu mérites de monter. C'est combien d'histoires j'ai entendu de Kenny Omega qui disait hey, j'avais même pas d'argent pour manger. C'était je me rappelle plus qui, là, c'était un lutteur régulier de New Japan qui m'aidait à me nourrir. Tu sais, c'est fou, là, ils sont vraiment son, son starve, là, t'es comme Ouais. t'as faim là, quand t'es là, tu veux monter puis être sa carte de Wrestle Kingdom un jour. Puis Mhm. c'est impressionnant quand même là, comme système de développement. Là. Ouais, puis un coup qu'ils sont rendus à un certain niveau, c'est là qu'ils les envoient en expédition. Ils ont différents spots dans le monde, dont le Mexique, une autre place en Europe, je pense Australie, Nouvelle-Zélande. Ouais. Bref, ils ont différents points où est-ce qu'ils savent, ils peuvent envoyer leurs Young Lions là-bas. Ils font une excursion, après ça, ils reviennent. C'est là qu'ils graduent, je pense, officiellement, puis que OK, là, tu sors avec ta personnalité, avec tes moves, avec. Mais ouais, c'était particulier parce que, tu sais, pendant le combat, ben, tu sais, c'est très, très, très technique de base, là. Tu sais, Ouais. puis là, ça va être chiant de comparer ça à ce que je vais dire, mais, tu sais, style LFG, un peu, où est-ce que LFG, c'est des mouvements très de base. Ouais. Hein? Des arm drag, un petit hip toss, OK, un headlock. Fait que c'est pour ça, tu sais, la comparaison est peut-être boiteuse un peu, mais puis Non, ben c'est ça. Ils apprennent, fait que c'est rudimentaire. oui, puis tu sais, leur finisher, c'est le Boston Crab. Mais ce qui est weird, c'est ça, c'est que là, après ça, comment est-ce que tu réussis à attirer la foule, tu sais, les réactions de la foule quand tu es un Young Lion alors que tu n'as comme pas de personnalité? C'est Tout le long. monde est en bobette noire, tout le monde est en botte noire. Fait qu'il y avait comme beaucoup de cris, tu sais, des rah, rah, rah. Tu sais, c'est comme des personnes en Amérique que, quand ils cherchent à solliciter une réaction de la crowd, des fois, ils vont te crier un gros common, hein, Ouais. juste pour faire réagir. Mais c'est parce qu'en Amérique, si tu cries ça, c'est parce que la foule est morte. Si la foule est morte, c'est parce que ce que tu nous présentes, ça se peut que ça ne réponde pas à nos attentes. C'est ça. Ou ta crowd est dans un moment genre plus down dans le Aussi. combat alors qu'elle est hot, puis là tu veux la repartir pour ton moment. Tu sais, il y a plusieurs raisons, mais très souvent, mettons 80% du temps, c'est que ta crowd est morte puis elle s'en contre-torche de ton combat. Exact. Fait que non, c'est ça. Fait que là, j'ai fait la connaissance des Young Lions. Puis ce qui était. Puis tu sais, quand on dit de mériter ses lettres de noblesse, eux autres, ils n'arrivaient pas sur le ring à partir du stage. Ils arrivaient vraiment du ring à partir de. Ben, je veux dire, de la foule. Là. Un peu à la John Moxley. Ouais. Fait que, un peu comme eux autres. Fait qu'ils sont arrivés sur le ring de cette façon-là. Et tous les combattants, OK, pas juste les Young Lions, mais tout le monde, quand ils ont fini leur combat, ils ne remontent pas le stage.
ils repartent Par vers où ils sont arrivés. par où est-ce que les Young Lions sont arrivés. Fait qu'un peu, comme je répète, à la John Moxley, les Death Riders. Ouais. Fait que, ouais, fait que ça a été la première affaire là, qui a été. Oups, voilà, OK. Ouais, c'est spécial, les Young Lions. Drôle de pre-show. Ouais, ben en même temps, tu sais, t'es même pas sa carte principale. Ah non, même en deuxième, ça se fait pas, mettre ça. Ouais. Fait que- Fait que, après ça, il y a eu un combat féminin qui était un combat winner takes all. Là. Il y avait Shiori contre Shiori, Saya ouais. Kamitani, qui est, elle, est la championne strong. Fait que, pour vrai, ça a été vraiment bon. Là. À un moment donné, tu avais une grosse prise de soumission qui était comme un brutalizer, mais avec un hammerlock. En tout cas, c'était. OK. Ça lookait, là. Colin, elle aurait pu l'étirer comme ça se peut pas. Fait que non, c'était vraiment bon comme match. Ça fait partie du top 3 des combats qu'il y a eu ça. OK. Je pense De la que soirée. ouais, de la soirée. Je pense que le top 3 n'est pas compliqué. Hein. C'est le combat des femmes. Takeshita contre Yota Tsuji pour le championnat New du Japan. monde, hein, New Japan. Puis Okada contre Tanahashi. Je finirai avec ce combat-là. Ben, évidemment. Bien évidemment. Aaron Wolf contre Evil. Je sais pas si tu connais Aaron Wolf. J'ai vu des réactions sur lui en ligne, comme quoi il a Simonac des gagné le titre réactions. à son premier combat, puis Ouais. c'était impressionnant. Là. Ben, c'est impressionnant, c'est parce que ce gars-là, c'est une star. Tu sais, j'ai lu un peu sur ce gars-là. C'est un ancien judoka OK. japonais. Il est d'une mère japonaise, un père américain. Mais il est au Japon, lui, tout le temps. Il a représenté le Japon aux Olympiques. Il a gagné l'or aux Jeux de Tokyo en 2020. Oh. Puis, c'est ça. Fait qu'il a signé à New Japan en juin 2025. Fait que, tu sais, lui, il est arrivé, il avait les cheveux longs avant, mais là, dès qu'il est arrivé sur le stage, il avait la tête rasée. Il enlève son judoji, tu sais, qui est son genre de kimono mais Ouais. pour les judokas. Et il y a les bobettes noires et les bottes noires. Fait qu'il y avait le look Young Lion. Ouais. Fait que là, tu sais, la foule, elle a réagi quand même à ça. Mais tout au long du combat, il est over. Il est over, ce gars-là, parce que c'est ça, c'est Ben, une c'est un star héros. au Japon. C'est ça, c'est un Oui, héros vraiment, local. vraiment. Puis pas juste dans le sport, même dans les médias, ça a l'air qu'il était déjà une personnalité adorée du public. OK. Fait que, non, ça a pogné, mon gars, là, c'était fou. Puis en plus, tu le mets contre Evil, sa fucking House of Torture, qui a Ouais. des interventions à pu finir avec eux autres. C'est ce que j'avais entendu, c'est ce que j'ai constaté. C'est Fait que toi qui étais écœuré de l'overbooking, la WWE, tu n'y as pas échappé. Oh shit, non! Oh my god, la House of Torture, là, le overbooking avec eux autres, il est exécrable. Oh, tabarnouche. Wow, vraiment, vraiment. Fait que, puis tu sais, j'ai comme juste eu la réflexion. Fait que là, malgré toutes les interventions, tu fais quand même gagner Aaron Wolf clean. Oh. Ça a comme fait, oh. Fait que là, sont-ils en train de le builder comme quelqu'un d'imbattable? Y a-t-il un risque d'avoir cette perception-là? Mais bon, regarde. Sur New Japan, c'est différent, mais ouais, c'est une bonne réflexion quand même. Au States, tu pourrais pas, mais au Japon, on peut y croire. Ben, je pense qu'il pourrait quand même le faire en Amérique. Là, on se poserait quand même la question. Mais bref, tu sais, on ne se mettra pas à analyser pendant Oh non. Surtout qu'on réécoutera probablement pas tant New Japan d'ici Wrestle Kingdom l'année prochaine. Non, probablement pas. Takeshita contre Yota Tsuji, comme j'ai dit, c'était super bon. Là. C'était super bon comme combat. Il y a juste eu Jake Lee qui est venu attaquer Tsuji après le combat. Tu sais, Tsuji il venait de gagner, il fait une promo. Jake Lee l'a attaqué. Mais Jake Lee, là, il a tellement l'air d'un flanc mou, ça n'a pas de sens. Tu sais, il n'a pas l'air tant en shape. Il a l'air de s'en sacrer mes comme en tout cas, il ne m'a pas allumé tant que ça, ce Jake Lee. Ben écoute, de toute façon, c'était pour un titre de transition, visiblement. Là. Takeshita, c'était un beau paper champ. C'est très dommage pour... Ouais, mais en tout cas,
Tsuji a ramené la belle ceinture. C'est ça, je m'en allais dire, le lendemain à New Year Dash. New Year's Dash ou Bash. Dash, je pense Dash. que c'est là Je qu'il a pense que c'est révélé la Ouais. vraie belle ceinture, pas la vidange qu'il y avait de ceinture Non. diva cheap. Là. Ah non, une vraie belle ceinture New Japan. Puis, oh, j'étais content de voir ça. Ouais. Puis, ben, que dire de Okada contre Tanahashi? Un masterpiece. Tu sais, c'est ce que je disais, hein, on est capable d'avoir des masterpieces comme quelque chose de très mauvais. Ouais. Autant l'overbooking de Evil. On a eu un four-way pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre Junior Heavyweight. Tu avais un gars de House of Torture là-dedans. Tu as eu plein d'interventions. C'était dégueulasse. Mais vraiment, le main event, Okada Tanahashi, c'était juste très beau. Tu sais, j'ai pas suivi la carrière de Tanahashi, mais je sais qu'est-ce qu'il représente. Puis, ben, tant mieux pour le monsieur. Il prend sa retraite parce que dans un ring, il y a de la misère. Il est plus capable de courir. On le voyait là, dans les Forbidden Door que c'était pas. Oh oui, mais là, oh là 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 là, c'était pénible pour lui de courir, mais ça ne veut pas dire que la qualité du combat n'était pas là, bien au contraire. Le gars s'est pas ménagé, il a fait ses moves, rendu un hommage à Shibata en faisant le piqué, rendu un hommage à Nakamura en faisant le Bomaye. Il a fait le Ace Maker, son High Fly Flow, il l'a fait 2 fois, il l'a essayé une 3e fois, il a été contré. Mais quand il y avait des kick-out de Tanahashi sur le Rainmaker de Okada, il y avait des pops de la foule avec un « Oh! » avec la petite tape là, mais il n'y avait pas de. C'est pas des chants, mais il reste que. Il n'y a pas de This is awesome. Puis, Non, il n'y a rien de ça. Mais tu sentais l'émotion pareil, là, autant dans Okada que Tanahashi, surtout à la fin. Tu as Okada qui fait sa pose du Rainmaker, pas avec son finger. Il fait vraiment sa pose originale. Puis là, il fait le Rainmaker. Mais tu voyais quand il regardait au ciel, c'est comme, OK, ouais, là, c'est la fin. C'est la fin qui s'en vient. On l'achève, là. C'est fini. Ouais. Ah, fait non, pour vrai, si vous avez la chance de regarder ce combat-là, sans. Pas besoin de connaître toute l'histoire de New Japan. C'est sûr qu'il faut se renseigner un peu sur Tanahashi, Okada, qu'est-ce que les deux représentent un pour l'autre, qu'est-ce que Tanahashi représente pour la lutte japonaise. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, c'est vraiment un masterpiece, pour vrai. Là. Meltzer, c'est une référence qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou non. Il a donné 6 étoiles à ce combat-là. Ouais, ben écoute, c'est pas surprenant, mais en même temps, c'est un baromètre que tu peux te servir. Ouais. Oui, souvent, il y a tendance à en exagérer certains ou en diminuer d'autres, mais en partant, quand il met un 6, ça vaut la peine d'aller voir pourquoi il a mis un 6. On s'entend. Ça vaut la peine pourquoi. Puis celui-là, je trouve que ça vaut la peine, vraiment, de regarder ce combat-là. Fait que si vous avez la chance, regardez-le, puis savourez ce moment. Puis écoute, la note que j'avais sur New Japan, je me dis, j'ai pas écouté Wrestle Kingdom, mais dans mon jeune temps, j'en écoutais plus, mais la durée des cartes New Japan est mortelle. Quand même. Je sais pas si cela était aussi long. Je rappelle, dans le temps, tu avais des matchs, des Battle Royale, des 6-men, des 8-men, puis la carte finissait plus de finir. Là. C'était pas si pire, parce qu'il y avait 7 combats, plus 2 sur le pre-show. OK, c'est le nombre parfait, ça me va, ça. Oui, ben moi aussi. Tu sais, 7 combats, là, on parle tout le temps la E puis All Elite. All Elite qui ont 14 combats dans une soirée puis que ça dure 5 heures, 6 heures de temps. Tu as WWE que ça dure 3 heures et demie, mais que tu as juste 5 combats, des fois 4. Fait que Wrestle Kingdom, là, c'était l'entre-deux parfait. Bon, c'est pas tous des combats de qualité. Non, mais t'en as tous les goûts quand même. Ça oui. Ça oui. Fait que, pour tout ce que ça représente, ce combat-là, avec un Tanahashi qui fait le tour du Tokyo Dome sur un kart à la fin pour saluer la foule, c'est comme
C'est Ben, beau. c'est C'est ça, beau. c'est un beau moment. Puis ce que ça représente la New Japan au Japon, la culture de la lutte là-bas est à un autre niveau. Là, je veux dire, on commence à le voir ici, des lutteurs, mettons, lancés à des games de baseball, lancés protocolaires, mais Ouais. là-bas, c'est genre, hey, quand ils le font venir, c'est le président arrive, là, Okada l'a déjà fait, puis il est arrivé à bien Oui. Rainmaker. Fait que c'était du sérieux. Là, fait que non, Ouais. c'est très. Très belle culture New Japan. Puis si vous avez le temps, ben intéressez-vous. Intéressez-y. Checkez ça. Regardez le produit. C'est ça. Checkez ça. Allez jeter un œil. Fait que Écoute, ça, à moi que c'était t'avais. Ouais. premier point dans notre enregistreur. Deuxième point. SmackDown, le fameux Three Stages of Hell entre Drew McIntyre et Cody Rhodes. Ouais. On Et reste là, encore en dehors des SmackDown. États-Unis. C'est parfait. Ouais, parce que c'était En où? Allemagne. En Allemagne, à Belfast. Non, Belfast en Irlande, non. Ouais. C'est eux qui sont à Raw lundi qui s'en vient. Lundi, oui, pour Finn Balor. Écoute, le nom de la ville est Gutchin quelque chose, là, mais j'ai pas. On va dire Ok, Gutenberg pour le plaisir, là, mais c'est pas ça. Mais c'était pas là. Non. Fait que, hey, mais Tifo, SmackDown va être moins beige. Oui, il va être On beaucoup a un moins nouveau beige. champion. Hey, Oui. ça, c'est excellent. C'est excellent. Le Scottish Warrior, le Scottish Savage, name it comme vous voulez. Scottish Psychopath. Oui. Drew McIntyre qui bat Cody. On avait parlé la semaine passée, avant même de voir le show, comment que ça pourrait s'enligner. Ouais. On n'était pas bien loin de la vérité. Ouais, moi, j'avais dit que Cody, que Drew allait gagner le premier stage à cause Les deux, on d'une l'avait dit. DQ de Cody. Ouais. Mais finalement, c'est pas ça. C'est Drew qui a gagné suite à un coup de pied dans les noix et suivi d'un Claymore en pleine tronche et Drew a remporté le premier stage. Avant d'aller là, Ouais. je veux juste dire que il y a des choses subtiles et des choses pas subtiles du tout dans la vie. Et dans les choses pas subtiles du tout, tu sais, quand tu regardes, le combat n'est même pas commencé. Puis là, ben, OK, oui, il commence. Mais là, tu remarques, là, tout le tour du ring, il y a des pieux, là, des trucs carrés tout le tour du ring sur le bord de l'apron. Là. Tu te dis, c'est pas là. D'habitude, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un cage match. Ben oui, ben là, il se prépare en conséquence. Ben oui, mais tu sais, c'est pour ça, à un moment donné. Non, ben ça, c'est tout le temps ça. Je veux dire, c'est un match en cage prévu dans la soirée. La cage va être accrochée en haut. Ça ne fera pas comme bon, il y a un troisième match. On prend une pause, on va aller installer le stock pour le combat. Non, mais c'est pas ça que je dis. Que la cage elle soit en haut, c'est une chose. Parce que dans le temps de l'Attitude Era, la cage était en haut, puis il n'y avait rien là, sur le bord du ring pour la fixer, cette cage-là. Ouais. Mais là, vendredi dernier, à SmackDown, tu avais des petits carrés tout le tour du ring. Vraiment, fait que là, quand la cage elle descendait, ben, il s'assurait que la cage elle descendait là-dedans, il les fixait, puis OK, la cage était en place. Mais ça, on ne l'a pas vu parce que la production de la WWE est quand même forte là-dessus. Ouais. Parce qu'après le deuxième stage, là, ils ont mis le gros visuel, là, Stage 3, Steel Cage Match là, avec le feu. Puis là, OK, on passe tout de suite à la reprise vidéo. Fait que là, pendant ce temps-là, tu as tous les techniciens qui courent autour du ring, qui sont en train de fixer la cage. Puis quand tu reviens, la cage est magnifiquement bien placée. Tout est beau. Mais c'est juste que, c'est ça mon point. Les carrés qu'il y avait tout le tour, tu sais, mettez ça un peu plus subtil. T'sais, fait que là, tu es carrément en train de vendre que il va en avoir un troisième. Il va avoir une troisième chute. C'est quand la dernière fois que tu as vu un 2 out of 3 fall qui se rend pas à 3? C'est quand tu as vu. Tu sais. Non, mais c'est juste de. On le sait que ça fait partie, que c'est dans le suspense de. OK, tu sais, oui, il va y avoir une troisième chute. Mais c'est juste que soyez subtil un peu. Vendez-nous la possibilité qu'il n'y en aura pas 3.
Ouais, ben tu écoute, tu mentis à la WWE, c'est pas les. Ils visent pas les gens qui font dans la subtilité. On va dire ça de même, là. Ils veulent que tu le saches qu'il va y avoir un Steel Cage match, ok? Que tu restes devant ta Ouais, TV. ouais, je comprends, je comprends. Mais bon, fait que ça, c'est l'affaire peu subtile que j'ai trouvée. Ok? Fait qu'après ça, après la première chute, mais là, c'était le False Count Anywhere. Ouais. euh, Ils sont quand même promenés dans l'aréna. Écoute, on se avait sont promenés. parlé. Ouais, j'avais peur qu'ils se promènent pas tant que ça, mais ils se sont quand même promenés. Puis, Cody a fait un magnifique saut du balcon sur Drew à travers d'une table. Mais Ouais. hey, Cody, là, pour vrai, là, il avait l'air de. Tu sais, les gros crash test dummy, là. Tu sais, qui s'est juste laissé tomber, puis qui a pas Ouais. bougé pantoute. Tu sais, Ben. moi, ben, chapeau, là. Tu sais, puis c'est pas une critique, c'est pas. Non, C'était non, pas non. bien, c'est pas mal. C'est juste quelque chose qui m'a fait rire, là, que j'ai C'était spoté de suite. c'était pas fluide, mettons, comme ça. Comme ça. Ah, ben, encore là, c'était pas fluide. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé ça si pire que ça, là. C'est juste que, moi, par expérience, mettons que je saute, je m'en vais à la piscine, je saute du tremplin, là, de la plateforme de 3-5 mètres, ou si je saute d'une falaise, parce que je l'ai déjà faite, mais tu sais, ouais, mais tu sais, moi, dans les airs, là, j'ai les mains et j'ai les bras qui bougent. Ben, automatiquement, moi aussi. Mais Cody, là, il n'y a rien qui bougeait. C'est pour ça que je te dis, il avait l'air d'un crash test dummy. Ah non, Parce que les autres, ils il est bougent plate pas. même quand il saute. C'est ça que je te dis. Il faudrait pas qu'il dégage de quoi si ça arrête. Fait que, tu sais, je pense que c'est Nostradamus là, qui a déjà dit quelque chose de semblable. Tu sais, même Bronson Reed, là, quand il fait son tsunami, il y a toujours ces petits mecs T-Rex qui bougent. Oui. Fait que. Mais Cody, lui, à zéro. Sweet fuck all, Colin. Il était bien placé. En tout cas, c'était particulier. Ça m'a Ouais. fait rire. Fait que, il a fait ce saut-là, ça s'est pas terminé là. Il est revenu sur le bord du ring, il a fait son crossroads sur une table et c'est là que ça s'est terminé. Puis c'est là que je trouve qu'on a eu une cassure dans le rythme. Parce que, tu sais, entre le premier et le deuxième stage, tu sais, on s'entend qu'on passe d'un combat normal à un false count anywhere. Ouais. Fait que, Crescendo, il embarque. Là. ouais, mais tu sais, à ce moment-là, tu peux déjà attaquer ton adversaire rapidement puis essayer de prendre un avantage pour aller chercher la deuxième chute. Ouais. Mais là, à cause que la troisième est dans un steel cage, il faut que tu attendes. Parce qu'ils mettent la musique. Hein? Ben oui. Et là, la cage se place. On ne le voit pas, hein, parce que là, on est à la reprise vidéo. Tout, hein. Puis là, il faut aller dans les rings aussi pour Starter le match en cage. starter le match en cage. Fait que je trouve que il y a eu une cassure de rythme là. Ouais. Ça n'a pas affecté le combat, là, on s'entend. Mais c'est juste au niveau logique. Quand tu regardes ça, pourquoi que là, les deux premières chutes, tu peux enchaîner rapidement, mais La troisième, avec la 45 troisième, minutes entre. let's go, hey, on attend, on va prendre notre souffle. Puis, Voilà, c'est. C'est un petit commentaire que j'avais par rapport à ça. Stage 3, dans la cage. C'était bien. Il y a eu de belles choses. Ben écoute, c'était surprenamment bien. Ouais. Parce que, on a tellement critiqué le manque de. Pas de violence, mais d'impact un peu dans les combats. Je trouve que le combat en cage est quand même livré versus ce qu'on était habitué récemment là, du côté de WWE. Ouais. Tu sais, il y a eu un beau move aussi. Je vais dire basic, mais il n'a même pas impliqué la cage. C'est Drew qui s'alignait faire comme un tilt-a-whirl. Ouais. Puis Cody l'a renversé, puis il est tombé tout de suite en crossroads. Ouais. Je trouve que c'était super fluide, ça lookait bien. Fait que non, ça j'ai aimé ça, ce petit spot-là. Un que j'ai moins aimé, c'est le Cody Cutter du haut de la cage. Ça lookait. Ouais, Ça mais qui lookait. est pas. Comment dire? Pas que c'est pas crédible, là, mais que c'est carrément niaiseux comme move, mettons. Là. Ben, c'est niaiseux comme move, mais c'est juste que je trouve que les lutteurs qui
subissent le Cody Cutter, on dirait qu'ils sont pas capables de le sceller comme du monde. Tu sais, comme là, Ouais. Cody, pas Cody, mais Drew, il était de côté. Je suis même pas sûr que Cody a vraiment pogné sa tête. Fait que ça look pas quand tu arrives au moment de l'impact. C'est Ouais. sûr que de voir Cody sauter du haut de la cage par en arrière, ça donne une image. Là. Mais ça battra jamais son saut à. C'était contre qui dans le match en cage à All Elite? C'était contre Wardlow? Il était sauté, il avait sauté du haut de la cage, puis c'était genre. Peut-être. C'était magnifique. Mais ouais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je trouve que ça look un peu moins. Puis, il y a une affaire que j'ai trouvé whack, c'est avec les arbitres puis la cage. Parce que là, l'arbitre, tu sais, c'est pas la même barrure. Avant, la barrure, c'était comme une petite clip horizontale, Ouais. comme si tu t'en vas dans la toilette d'un vestiaire, mettons, là. Ouais. Mais là, c'était comme une penture de porte où est-ce que tu sais, quand il faut que tu enlignes ta porte, après ça, tu mets Quasiment comme une clôture frost dans le sol, là. Tu viens Que- planter dedans, puis. Quasiment, Ouais, ouais. Puis là, que tu pognes le marteau pour taper le petit truc quand que c'est bien aligné. Fait que ça avait l'air de ça, parce que l'arbitre, là, il était obligé de monter les escaliers, d'être à bout de bras, de le ramasser, de le prendre par en haut. Ah, là, tu peux ouvrir la porte. Fait que, alors que, ben, si tu es juste ringside, là, t'es même pas sur l'apron, là, t'es sur le tapis en bas, tu devrais être capable à bout de bras de juste ouvrir la petite Ouais, planche et t'ouvres la porte. je sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils l'ont changé, parce qu'avant, c'était assez Avant, simple. c'était ça. Oh, oui. Mais là, je sais pas. J'ai vu que c'était changé comme ça pour vendredi dernier. J'ai fait, il me semble, C'est long. c'est long, c'est pas fluide, c'est comme, Ouais. c'est spécial un peu. Fait que ça, on a eu la conclusion du 3e stage avec le retour de Jacob Fatu! Hey, by the way, il y a un Funko qui va sortir à son effigie. Je l'ai vu. Il est beau, Ça hein? se pourrait que, ouais. Ça se pourrait que tu te laisses tenter puis le mettre à côté de ton petit Seth Rollins qui est en arrière, hein? Oui, ça. Ouais, L'autre côté. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait! Dans le panier! Fait que Jacob Fatu qui est de retour, mon cher Tifo. Parle-nous-en non plus. Ben, que Drew en profite pour se sauver comme une bitch. Ah, Parce là, fais que- pas ton Jesse Ventura, là. Ben non, mais c'est. Écoute, c'est ça, Jacob Fatu arrive, finit par rentrer dans le ring pour se battre avec Drew. Puis le Cody, évidemment, en face. Non, 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 qu'est-ce que tu fais là? Et là, bon, ben, Jacob pousse Cody. Je ne vois plus quel pousse l'autre en premier. C'est Jacob, il a poussé C'est ça. Cody. Et là, il a même frappé. Et là, les deux commencent à se battre. Et c'est ça. C'est là que Drew en profite pour s'enfuir. Mais on ne sait toujours pas qui a attaqué Jay. J'ai carrément oublié que c'était pour ça qu'il était plus là, mais il s'était fait attaquer backstage. Et là, on ne savait pas c'était qui. Puis là, fait que là, ils nous ouvrent la porte de ce mystère en pensant tous que c'était Drew McIntyre. Mais là, serait-ce Cody qui aurait planifié cette attaque-là. C'est pas mal là-dessus qu'ils ont joué ça à la fin. Et écoute, c'est quand même original, je trouve, comme finish, malgré tout, que, hey, y aurait-tu pas fallu que Cody Rhodes prenne un pin clean pour perdre sa belt? Ben non. Faut pas. Sac! Une belle audace ici, là. Ouais, puis dans mes notes, il y a des sacs, là, à ce moment-là, je me suis calmé, là, mais... Hey, fallait-tu pas que Monsieur Vanille fasse manger un Claymore, 1, 2, 3, bye bye, c'est terminé. Ah non, fallait que Drew, ton gros guerrier sauvage, il s'enfuit par la petite porte puis il part avec sa ceinture. Ouais. Mais écoute, c'est ça. Au moins, ça permet un espèce de, bon, Cody, Jacob vont sûrement s'affronter un peu, des tensions dans le Rumble probablement, par rapport à qui va retourner pogner Drew. Fait que tu sais, ça nous donne quand même une petite pause au moins de Cody Drew. Fait que tu sais, je trouve qu'ils ont quand même pris la peine de pas juste faire un par accident, Jacob coûte le combat à Cody à cause d'un super kick raté, mettons, de quoi qui. Non. Tu sais, ils il l'ont l'a sorti. C'est ça, ils l'ont frappé et ils se sont battus. Tu sais. Fait que c'est vraiment. Encore une fois, je pense qu'ils continuent sur leur lancée un peu de ne pas retomber dans les mêmes carcans que l'année passée, de tout le temps faire des affaires super prévisibles et beige. Et là, ils ont décidé d'y aller un peu plus. Bon, ben, regarde, on va partir comme des histoires en parallèle, mais en rappelant que, tu sais,
Cody va revenir pour Drew, c'est sûr. Là. Fait que, tu sais, Ouais. je trouve que la finale a très bien été réalisée pour ça. Même si j'aurais vraiment aimé que Cody mange un pin clean ou Ouais. à la limite que Drew sorte de la cage avant lui, mais par le top en une course contre la montre, de quoi de même. Mais écoute, ils ont fait une belle façon au lieu d'aller avec les façons traditionnelles comme j'avais en tête. Car tu crées des nouvelles histoires à partir de là, puis c'est parfait de même. Ouais. Fait qu'on a. Si on peut garder Cody un peu plus loin du titre là, pendant une secousse, là, ça peut juste faire du Hey. bien. Je pense, c'est-tu ça... J'ai vu que je pense que c'est un streamer là, populaire, je l'ai vu passer. Tu sais, si Shawn Michaels a pu passer genre de son retour en 2002, ben mettons, je vais dire 2003, là, après qu'il ait perdu son titre de champion du monde. S'il a pu passer tout ce temps-là jusqu'à sa retraite à ne gagner que des titres tag team, je pense que Cody peut passer une petite année sans championnat, mettons. Là. Il a gagné le championnat du monde, Sean. À Ouais, son mais mettons en retour. 2003. Oui. Mais Après, après- quand il est revenu de sa blessure au dos, il avait gagné une fois. Puis après, il n'a plus jamais regagné de titre Je solo. pense que c'est tout, effectivement. Fait que tu sais, s'il a pu passer quasiment 10 ans sans championnat, mettons, je vais même dire 12, 13 ans, je Peu pense près. qu'on peut se passer de Cody champion un petit 6 mois, mettons, un petit 6 mois, 1 an. Là. À condition de créer des stars. Ben écoute, ça, ils sont partis pour. Ça, j'ai hâte de voir, là, mais ça, on est bien parti là-dessus. Ça continue encore cette semaine. Mais là, on va rester focus quand même sur nos. Écoute, on a parlé d'un coup de pied d'un noix avec Drew au début du combat. Ben, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie du coup de pied, coup de poing dans les noix cette Là, fois. c'était un bon coup d'avant-bras dans les chenolles, alors Ouais. que Gunther a battu AJ Styles à Raw dans un combat. C'était vraiment bon. Pas piqué des verres, hein? C'était pas piqué des verres. C'était excellent comme combat, pour vrai. Puis, tu sais, j'ai lu ce point-là sur les réseaux sociaux, puis je me l'étais fait aussi. Peux-tu croire, Colin, que AJ va prendre sa retraite à quelque part en 2026? Puis probablement plus tôt que tard, mais ça Hey, me. On dirait que ça ça me me- frappe quasiment plus que John Cena. Oui. Oui, parce que je veux dire, la qualité des combats de AJ Styles, le work rate, il est bien meilleur que John Cena. C'est parce que t'as l'impression qu'AJ Styles, il en reste dans la teinte, là. Ben oui, il en reste. Il en reste certains. Puis il a tellement marqué, je vais même dire plus ma jeunesse que John Cena. Au niveau lutte surtout, puis l'impact qu'il y a eu à TNA, d'être la face de la compagnie, puis d'être le gars de l'alternative, c'était lui que tu voulais voir, puis de le voir évoluer dans toutes les... On en a parlé en masse dans l'épisode Slammiversary, mais c'était ça, AJ Styles, puis là, de le voir sortir on pourrait dire banger comme ça. C'est un banger. Ben oui, Un ben petit oui. lundi après-midi en Allemagne avec Gunther, j'étais comme... Hey, imagine ce qu'il pourrait te faire encore à WrestleMania. Donnez-y un horaire allégé, là, comme Shawn avait dans le temps, comme le Triple H, Undertaker ont eu en fin de carrière. Là, tu reviens juste pour un peu dans le coin de SummerSlam, un peu WrestleMania, puis... j'ai pas envie. Non. Mais, tu sais, Non. dans tout ça, là... J'étais heureux, là. Ça allait bien. Tu sais, peu importe le sport, tu sais, on peut avoir l'année ou la saison de trop. Ouais. Tu sais, combien de fois qu'on voit des athlètes, là, puis on les voit aller, puis t'es là, hey, t'as pitié d'eux, là, quasiment, parce que, sacrifice, arrête de t'acharner, arrête. Ouais. Mais AJ, c'est pas ça. Non. C'est, lui, là, il est dans, je veux pas dire qu'il est dans son prime parce qu'il l'est plus, là. Il est plus Non, dans non. son prime, mais tu l'as dit, il y a encore du gaz dans le tank, là. Ouais. Il y en a encore. Mais il va se retirer, pas au sommet de la gloire, mais à une étape où est-ce qu'il est encore capable, mais qu'il ne se verra pas dépérir. Mais ça, c'est l'équivalent hockey de Pavel Datsyuk qui décide de sacrer son camp dans le KHL, encore en pleine carrière NHL. Là. Il n'aurait pas encore fait des années, il était encore super bon. Puis là, ben, moi, je m'en vais chez nous. Ouais, ben ton Datsu qui joue encore dans le KHL. Alors Ouais. qu'un Styles, il va arrêter tout court. Fait que Ouais. c'est comme, je sais pas moi, le jour que Crosby va arrêter, là, mais Crosby va arrêter, puis
il n'ira pas jouer dans ECHL pour le fun. Non, ou, puis tu sais, Crosby, s'il voulait, il pourrait. En tout cas, il serait capable de jouer jusqu'à genre 50 ans. Là. Il a le talent pour. Mais tu sais, dans le sens qu'il ouais. il pourrait l'étirer sa carrière. Là. Il pourrait, mais il le fera pas. Je C'est pense ça. qu'il est trop intelligent pour ça. Comme Mais tu sais, AJ. comme AJ Styles, c'est ça. Mais c'est Colin. Tu sais, tu te dis pourquoi tu vas à la retraite alors que tu es encore capable de livrer des combats comme ça. En même temps, on n'est pas dans sa réalité, on n'est pas dans son Non. corps. C'est sûr qu'il doit être magané, le monsieur, quand même, après toutes ces Tout ce années. qui est sorti, puis le. Tu sais, Mais, justement, ça fait quoi, plus que 20 ans qu'il lutte, là? ben oui, plus que 20 Ça ans, paraît. il était. Il était au il était Power dans. Plant. Il était au. Tu été au Power Plant? Ben, peut-être pas Power Plant, mais il était signé à WCW vers Ben la oui. fin. Oui, parce qu'il faisait partie de la division Tag Team Cruiserweight. Fait que ça, Ouais. c'était en fin 2000, début 2001. Puis tu sais, c'est ça, ça fait longtemps qu'il lutte, puis il en a mangé des croûtes pour se rendre où ski. Fait que c'est sûr que son Oui. corps est magané, puis tu sais, il l'a compté, là, son histoire de sa. Ben, il s'est sacrifié en début pour suivre sa femme plus en carrière. Ouais. Ben là, il a envie d'être un père présent. Puis c'est tout à fait normal aussi à un moment donné. Tu sais, Ben oui. il a passé sa vie sur la route. Là, fait qu'à un moment donné. Fait que tu sais, tout ça pour dire, il devrait se retirer en 2026, Mm. mais c'est tout à son honneur de le faire dans les conditions que lui choisit. Il n'y aura probablement pas de tournée de retraite comme John Cena. Puis je pense qu'il n'en veut pas non plus. Là, c'est ce que j'ai cru lire. Ouais, non, je pense pas. Il est très. Écoute, c'est pas ça, il est très conservateur. Là, fait que lui, je pense qu'il veut juste comme faire son dernier combat, puis merci, bye bye, je m'en vais. Puis de toute façon, il n'y a pas la notoriété que John Cena a. T'sais, je préfère dans un ring AJ Styles que John Cena, Oui. mais je dois avouer que John Cena est beaucoup plus connu Ben, qu'un AJ Styles. AJ Styles, assurément. Mais revenons au combat. Oui. Revenons au combat. Honnêtement, j'ai même pas de note là, sur le combat parce que moi non plus. C'était juste beau, magique. C'était pas loin du masterpiece. Là. Puis j'en reprendrais bien plus souvent. J'en voudrais d'autres combats de ces deux-là. Là. Je pense qu'ils vont nous l'étirer, mais. Ben oui. Hey, j'en ai pris une trilogie. On a eu Chad Gable, Gunter, là, 2 ans. Ouais. L'intercontinental. Je veux dire, je veux plus jamais voir Gunter contre Jey Uso. Là. Donnez-moi AJ Styles matin, midi, soir, puis me relever la nuit pour en manger. J'en veux. Là. Ouais. Tu sais, la fin, là. Tu sais, comment que Gunther a tapé sur la cuisse pendant que l'arbitre pouvait pas le voir. Ouais. Puis même la caméra, au départ, était pas sur ce côté-là d'AJ. Tu sais, était sur le côté qui cachait le tap-out. Là. Fait que là, quand tu le vois, quand tu connais pas le résultat, puis tu le vois se lever, tu dis, OK, il a gagné, mais l'arbitre n'a même pas réagi. Ouais. Là. Fait que pourquoi AJ t'a arrêté? Puis là, c'est là que, OK, tu vois l'obstination. L'obstination. Ouais, la chicane. La chicane. Et là, l'arbitre qui ne regarde plus, Gunther qui te sac le bon coup d'avant-bras, d'un couille dans les noix, dans les chenolles, appelez ça comme vous voulez, les bijoux de famille. Et il enchaîne avec son powerbomb pour le compte de 3. Mais puis là, c'est après à la reprise vidéo que tu vois. Il avait tapé. Il a tapé out. Puis tu sais, c'est cool aussi avec les commentateurs, tu sais, le face, le heel. Fait que Michael Cole qui dit que il avait abandonné. Puis l'autre, c'était qui? C'était Corey Graves. Tu sais, qui dit, mais non, c'était intelligent, Colin. Il en a profité pendant que l'arbitre n'était pas à bonne place. Il a fait abandonner. Tu sais, fait toute l'histoire racontée avec AJ qu'il s'était donné pour mission de faire taper out Gunther. Gunther, que lui, ça c'est I'll make you tap like a little bitch, comme Cena a fait. Tu sais, c'est. Pour vrai, là, l'histoire était bonne, mais le combat qui l'accompagnait était très bon aussi. Puis moi, ce que j'aime, ce qu'ils font avec l'histoire racontée, c'est que Gunther, il te le rend détestable. C'est plus juste le méchant ring general qui va te chopper à mort. Là. Écoute, quand je l'ai marqué dans mes notes, il agit vraiment en vrai méchant, il profite des failles pour gagner. Il est là pour que tu le trouves désagréable. Il est cocky, là, à Star. Il est arrogant encore plus. Non, pour vrai, c'est là. un vrai mange-aime, là. T'es comme.
Un quoi? Un mange-marde. Dis-le. Ah ouais, un c'est mange-marde. Un c'est vrai un vrai mange-M. trou du Monsieur, il cul. a peur de la censure. C'est quoi ça? Un vrai mange-M. Hey, avec tes Non. couilles. C'est un gros trou de cul. Ah non, mais c'est ça, il est vraiment. Il est Enfin, il mange, je sens en tête, je Eh suis pas capable oui. de me l'enlever. Eh Il oui. son sourire, puis son. Ouais. Il est parfait comme méchant, là, il vient te Oui. chercher, là. Oui. Pas Puis, mal plus que quand il tuait le monde à coups de chop puis à coups de. mais ça aussi, j'aimais ça, là. Oui, Tu mais sais, je parle que tu le trouvais cool de faire ça. Là, t'es comme, hey, mon Ah, tabarnak. ouais, C'est- ouais, ouais. Ben, c'est deux variantes différentes, là, tu sais. Oui, oui, ben c'est sûr, là. Il y a deux variantes de Gunther, là, présentement, en tout cas, qu'on a vues. Puis, non, Tu sais, j'ai dit que l'histoire était bonne, puis le combat il était bon, mais je trouve que ça fait du bien Ouais, d'avoir les deux. Tu sais, on chiale souvent, hein, tu sais, on dit des fois, ah, l'histoire est bonne, le combat il est à chier, ou ben non, le ouais, contraire, le combat est à chier, mais l'histoire est bonne, hein. ouais. Ou, en tout cas, je pense que j'ai répété la même affaire, mais vous avez compris. Mais, tu sais, là, on avait l'histoire, puis on avait le Et le combat. combat. On avait le combo. Comment tu Ouais. peux ne pas apprécier ça? Fait C'est que, c'est fait rendu rare aujourd'hui, comme tu dis, là. ouais. Fait que, tu sais, pour vrai, à la maison, là, si vous avez la chance de regarder ce combat-là, je me souviens pas combien de temps ça a duré, un 15-20 minutes à peu près, ce Oh, ouais. combat-là. Puis c'est Ben, l'avantage de Raw aussi, là, c'est que nous, on l'écoute pas de pub. ouais. Fait que t'as le combat, tu peux l'admirer au complet. Tu te fais pas couper par des vignettes de Kelani Jordan qui flex devant la TV. Mais quand tu le pognes en rattrapage, Ça coupe. ça coupe. Ouais. Ouais. Fait que quand tu l'écoutes live, pardon, oui, t'as pas de pub, t'as le combat dans son entièreté. Mais quand tu l'écoutes en rattrapage, comme moi j'ai fait, ben, t'as des Il petits manque des bouts petits qui moments. sont shrinkés, là. Fait Ok. que, ouais, fait que, t'as-tu d'autres choses à dire sur ce combat? Ah non, c'était vraiment bon, pour vrai. Puis je suis content que là, avec le finish, ben, il ouvre la porte à un rematch. Et c'est là Ben que oui. Gunther va comme tendre la petite carotte à AJ de Ah, elle va te réaffronter, mais tu mets ta carrière en jeu. Ouais, ça se pourrait. Ça Ça se pourrait. serait. Je sais pas si. Je pense que oui, mais je pense que c'est SmackDown là, qui vont en Floride bientôt. OK. Il y aurait une valeur sentimentale dans le coin d'Orlando, AJ, TNA, Universal Hmm. Studios. Il y aurait peut-être de quoi, mais il faut que je vérifie. Je pense que j'ai vu que c'est SmackDown qui allait là et non Raw. Là, fait que, OK. OK. à surveiller, mais je pense qu'on va bientôt perdre AJ Styles. Ouais. Fait que là, on vient de faire, on vient de compléter notre segment dans l'enregistreur. Ouais, Puis pour nos auditeurs, je pense qu'on peut l'expliquer un peu. Il y a eu un petit changement un peu hein, dans notre enregistreur cette semaine, dans le sens où avant, on je suis pas disait sûr un de te peu. suivre. Non, mais avant, là, on disait tu sais, les shows qu'on avait regardés, Oui, puis oui, ok, mettons, on oui. aurait pu dire Raw, OK, il y avait telle affaire que j'ai Oh, aimée, ouais, telle affaire que j'ai pas aimée. Mais non, là, l'enregistreur, on se concentre plus sur un, deux combats qu'on a aimés pendant la c'est semaine. ça. Bon, oui, j'ai passé un peu plus de temps sur New Japan parce que c'était une Ouais. expérience. Tu sais, SmackDown puis Raw, on a parlé d'un combat chaque. C'est un peu ça qu'on veut, je pense, amener C'est avec ça. notre Ramener enregistreur. ça à un segment, au pire, à la place. C'est vraiment des moments marquants de la semaine qu'on a le temps Ouais, d'approfondir plutôt que de vouloir parler de tout, puis au final, parler de pratiquement rien, ou que le show dure 1h45 de temps, qu'à un moment donné, tout le monde a. tout le monde on- a déjà flushé. Ben en fait, c'est que les gens qui nous écoutent sont comme nous. Ils n'ont pas 46 heures à écouter des podcasts par semaine, puis la variation. Non. Tu sais, tout le monde veut écouter des podcasts un peu différents, puis à un moment donné, on veut pas non plus prendre trop de votre temps dans la semaine, ou on veut que vous nous fassiez une place dans votre semaine, donc on essaie de rester concis. Exact. Fait que là, histoire de rester concis, on va passer au dernier segment de Yeah! l'émission qui est le chemin du triomphe. Oh! Celui-là aussi, il faudrait que je mette une petite voix à la fin, je pense, parce que sinon, à l'audio, ça fait juste. Ah, C'est tout. ouais. Tu tiré au studio Sai, t'enregistrais ça. Ouais. OK, fait que le chemin du triomphe, cette semaine, on a parlé des adieux de Hiroshi Tanahashi, mais il y a aussi eu la fin du Bullet Club. Ouais, c'est vrai. Que les membres restants maintenant sont rendus dans
Unbound Company avec Yota Tsuji, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis là, de toute Fait façon, que- je pense que les membres du War Dog, genre principal, Finlay et compagnie, leur contrat finissent genre à la fin de Ouais, il y en a une couple de janvier. même. Fait que, pour Ok. ceux qui ne le savaient pas, mais tu sais, le Bullet Club, c'est un clan mythique qui a été fondé à la New Japan Wrestling. Et là, Et dans chez ce... Hot Topic. Hein? Et chez Hot Topic. Ouais, Où, ouais. Fait que dans ce chemin du triomphe, il y aura 10 anciens membres du Bullet Club. Fait qu'à chaque affrontement, tu devras identifier celui que tu préfères. Tu peux Ok. te fier à leur carrière complète, pas juste au sein du Bullet Club. Mais Puis c'est tu surtout mon choisis- appréciation personnelle. Absolument, Parfait. absolument. Mais avant ça, là, petite question rapide pour toi. Ouais. Es-tu capable de me dire, dans l'ordre chronologique, les 5 leaders du Bullet Club? Ben, le premier, c'est Finn Balor. C'était quoi son nom? Prince David. Ben oui, OK. Ok, excuse, ok, ouais. Prince David. Après, c'est AJ qui est arrivé. Ouais. Après, les Bucks et Kenny ont turn sur AJ. Ouais, fait que Fait que c'est c'est Kenny devenu Omega. Kenny. Ouais. Après Kenny, par contre, techniquement, là, Cody a été le leader. Techniquement. Tu iras vérifier tes recherches. Mais après ça, ça a été Jay White. Ouais. Et après Jay White, ça a été le fils de Finlay que j'ai. David Finlay. David Finlay, bravo, bravo. Ouais. Fait que, on va y aller avec le chemin du triomphe. Fait que, comme je fais tout le temps, je mélange mes cartes et on y va comme suit. Oh! Fait que les deux premiers, Kenta contre Marty Scurll. Écoute, nonobstant de la vie personnelle, Marty Scurll. Ah! Oh shit! Es-tu sérieux? J'étais un gros fan de Marty Scurll. Oh! Moi, le premier All-In, mon combat préféré, ça a été Okada contre Marty Scurll. J'ai eu. Ouais, honnêtement, enlève la partie vie personnelle, là, son histoire Oh. de mineur. Là. Ouais. Gros fan de Marty Scurll. Fait que le lutteur en Oh! tant que tel, je peux pas. Ouais. Tabarouette, en le mettant là-dedans, je me disais, voyons, Colin, il va le dropper tout de suite. Waouh! Et puis Kenta, j'étais sûr que t'aurais pris Kenta. Ben, tu vois, Kenta, moi, c'est tout ce qui s'est passé post. Tout ce qui s'est passé à WWE. Puis même Ok. après, je trouve qu'il m'a pas tant Moi, marqué. Là. Moi, c'est parce que c'est le avant Ben, c'est ça. WWE Kenta. Mais bon. OK, fait que Marty Scurll contre Evil. Marty Scurll. Marty Scurll contre Adam Cole. Marty Scurll. Marty Scurll contre Jack Perry. Ben là, next. Marty Scurll contre Juice Robinson. Marty Scurll. Marty Scurll contre Carl Anderson. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, justement, parce qu'à mon temps, je Hein? checkais plus de New Japan, le Carl Anderson du début, là. Le Machine Gun. Le Machine Gun. Mais la fin de Carl Anderson me dit de garder Marty Scurll. Oh my God. OK, Marty Scurll et Hangman Page. Oh. Écoute, Hangman, je me suis mis à triper vraiment beaucoup dessus. Le fin Bullet Club, avec, quasiment quand ils sont transférés hors l'élite. La fin avec le Firing Squad puis tout, mais je vais. Faut pas que je fasse un extrait avec ça. Marty Scurll. Je vais pas garder le gars qui sort avec des mineurs, reste jusqu'à la fin. Marty Scurll et Cody. Ah, Heel Cody. Ben oui. Cody, pour la fin, Cody et Gabe Kidd. Ah, fuck Gabe Kidd. Cody. Zéro un fan de Gabe Kidd. Hey, fait que Marty Scurll a passé proche de passer à travers le gauntlet, à travers le chemin du triomphe, mais Cody, à la fin, Ah est ouais. venu le détrôner. Ah, Alors, le Cody méchant de Ring of Honor. Puis de... Ah ouais. avant qu'il y ait un beau tatou dans le cou, là. Ah, oh oui. Dans le temps qu'il y avait des jokes de Roman, c'est stéroïdes, Ring of Honor, puis tout, là, c'était... Ah, honnêtement, le Bullet Club est une belle époque de la lutte. Je pense que c'est New Japan qui l'ont sur leur YouTube, là, une espèce de résumé, genre en 45 minutes de l'histoire du Bullet Club. 45 minutes, là. À peu près de quoi de même, là. Puis ça serait à peu près jusqu'à quand Cody, justement, quasiment au début d'All Elite, je pense. Là, fait que ça serait concis dans le coin Elite et tout. Là, fait que
Ah, Ouais, je parce suis content. que il y a eu plein d'affaires avec le Bullet Club. Évidemment, ça commençait avec Prince David, puis c'était Ouais, un clan de le Gaijin. foreigners, là, des Gaijin. Après ça, oui, tu as eu AJ. Là, c'est Kenny qui est arrivé. Oui, ils se sont virés Ouais, sur AJ Styles. Kenny, Cody, il y a eu la guerre entre les deux pour le pouvoir. Il y a eu ce qu'ils ouais, appellent Civil War. ouais. Fait que ça avait lieu autant à ROH qu'à New Japan. Puis là, à un moment Il donné, y a eu les guerres à l'interne, là, l'affaire ouais, de tag team quand ils ont. Whoop, là, les Golden Lovers sont revenus. C'est ouais, c'est toutes ces années-là qui ont mené à la création d'All Elite, là. ouais, parce C'est que fou pareil, là. c'est ça, tu avais le Golden Elite qui Ouais, était Kota Ibushi, qui était Kenny Omega, les les Bucks, Bucks. mais tu avais seulement Omega et les Bucks qui étaient affiliés au Bullet Club. Kota Ouais, Ibushi, lui, ne l'était pas. non. Fait que, hey, ça, T'as eu c'était. plusieurs sous-groupes là, du Bullet Club, puis c'est Ouais, ça. Après, t'as eu le Firing Squad. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand tous les Tongan quasiment se sont ouais, virés sur le Bullet Club. ouais. Fait Parce que que c'est devenu une gang de vendeurs de t-shirts plus que de lutte. Mhm. Mais ça n'a pas duré très très longtemps, par contre. Là, mais Non, écoute, ils ont essayé de mais quoi? après ça, tu as eu les War Dogs, tu as eu le Ouais. House of Torture, puis là, à un moment donné, OK, eux autres se sont séparés. House Mm. of Torture n'était plus affilié au Bullet Club. Mais en tout Ah, cas, t'as eu les époques weird avec Jeff Jarrett, Scott D'Amore, puis... Ouais, mais tu sais, ça durait pas longtemps, ça. Je pense que ça a Non, duré un mois, puis that's it, là. c'est ça, des membres quasiment honorifiques. Là. Ouais, comme Puis ce qui est- King Aku. King Euh, Aku, ce qui a mené aussi à l'équipe qui avait TNA, le ABC. Oui, oui, Le Bullet Club avec Ace Austin et. c'est Chris Bay? Non. Ouais. Ouais, 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 Ah ouais, ouais, c'est Chris Bay. Ouais, ouais. C'est ces deux-là. Donc, c'est ça. Fait que non, le Bullet Club, pour vrai, c'est un très OK. beau lore. Si vous avez du temps, allez là-dessus, là, puis vous informer. C'est une belle pépite d'informations et de Ça a changé beaucoup de choses à New Japan. aucun sens. C'est ce qui a permis à AJ aussi, en se pointant à New Japan avec le Bullet Club. Ça a comme fait, quand il est parti de TNA, il est tout de suite pogné il est resté sur un step de main event. Il n'est pas juste parti Ouais. faire comme on peut voir aujourd'hui des gens qui quittent All Elite, WWE, aller à New Japan, puis juste faire de la lutte à New Japan, mettons. Fait que tu sais, c'est Mhm. vraiment. Tu sais, Nick Nemeth, il l'a fait. Ouais. C'est ça, c'est que tu pars vraiment avec un personnage, tu rentres dans un clan fort. Euh, fait que non, là, il a beaucoup aidé de carrière ce clan-là, autant créer que de refaire, revivre des carrières au travers. Là. Fait que, Absolument. et c'est ce Absolument. qui, comme je disais, c'est ce qui a mené à l'existence de All Elite Wrestling. Exact. Fait que c'est ce qui met fin à l'épisode 98. On vous rappelle, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Le contenu est aussi là pour vous. On veut vos opinions, on veut savoir ce que vous pensez. Fait que, une fois. Puis on approche de la 100e. Fait que si vous avez des, je sais pas, des suggestions, whatever, vous voulez nous parler de la 100e, allez, écrivez-nous, on va vous répondre. C'est garanti. Fait que, tout ce qui me reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.